Donc on est dans un endroit particulier. En fait, on est à Saint-Denis, on est au bord de la Seine, à une dizaine de kilomètres de Paris. Donc c'est un lieu assez étonnant. C'est une ancienne friche industrielle, en fait, qui est une ancienne centrale électrique. Le défi, en fait, c'était d'amener, dans un lieu un petit peu hostile, un peu dur, un peu industriel, d'amener de la création, d'amener un lieu où on allait créer, où on allait écrire, où on allait produire, où on allait dessiner et on allait échanger sur ce site dans un lieu hostile au départ, mais qui a vraiment une magie, une authenticité et un patrimoine que les gens ressentent en arrivant sur ce site. Quand on nous a dit que c'était Luc Besson qui était intéressé par ce terrain, on s'est tous dit super, c'est la belle idée. Et après, on s'est demandé pourquoi c'était la belle idée. Et en fait, le rapport entre le cinéma et l'électricité est une évidence. Et en fait, on a transformé une usine à faire de l'électricité en une usine à faire de la lumière. L'intérêt aussi, c'est que c'était vraiment une usine qui allait de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on partait du charbon pour faire de l'électricité. Et là, maintenant, on a un système qui est une autre usine, mais à faire du rêve. Et donc, on a toute la production de A jusqu'à Z, de la pré-production. C'est pour ça qu'il y a pas mal de bureaux, parce que là, toutes les équipes se réunissent en un seul endroit. Puis il y a tous les ateliers de production de décors, de costumes, de peinture, de tout ce qui est en lumière, son. Il y a toute la post-production aussi qui est en place, avec évidemment les studios, les 10 000 m² de studio, et notamment un très grand studio de 2 000 m² qui est, je crois, un des plus grands d'Europe en tout cas. Souvent, la culture des matériaux qu'on utilise vient du contexte et du bâtiment qu'on a. On a beaucoup de charpente métal, beaucoup de charpente béton, et dans le cas présent, la grande nef est par exemple un mixte, métal-béton. Et puis, on est allé chercher des matériaux nouveaux qui étaient essentiellement la brique, qui n'était pas utilisé dans le projet précédent, mais qui était utilisé dans la centrale précédente. Et l'idée, c'était de remélanger ces matériaux dans l'histoire. C'était un retour vers le futur, presque, avec un travail donc sur cette brique et sur toutes ses formes. La brique traditionnelle, la brique en tant que modélature pour faire le thème des murs pignons qu'on voit derrière, qui servait comme un écran noir, donc à venir, mais qui avait une propre animation, comme des pixels aussi. Et puis l'utilisation de la brique en bardeau filé, qui est l'interprétation contemporaine de la brique aujourd'hui. Il y a un deuxième apport qui est énorme, qui est celui des studios quand même, c'est 10 000 m². Et là, ce sont des prémurs qui ont été fabriqués. C'est une technique très particulière. C'est une charpente métallique qui maintient des prémurs, qui, une fois qu'ils sont coulés, on peut démonter la charpente métallique. C'est assez intéressant parce que c'est des très grandes surfaces sans aucun poteau, évidemment, avec tous les problèmes d'acoustique, de thermique, qui sont assez aussi cotons à régler parce qu'on ne doit rien entendre pendant un tournage, évidemment. On a utilisé à l'intérieur toujours les mêmes matériaux, des matériaux très simples. Donc on a l'acier pour les poteaux. L'acier, on a souhaité le laisser en fait en l'état, c'est-à-dire que rouillé en fait avec sa patine parce qu'il a été pendant 20-30 ans laissé en fait un peu à l'abandon. Donc on a laissé cette grande charpente à l'état brut et elle se marie très bien donc avec les grandes baies vitrées qu'on a réalisées. Après il y a un sol qui est assez étonnant. Au départ la volonté de Luc Besson c'était de conserver le carrelage existant mais qui a été vraiment abîmé. Nous, dans l'absolu, on a cherché à essayer d'aller dans une solution comme ça, mais il était vraiment trop abîmé. Mais on est arrivé à retrouver voilà, cette authenticité en retrouvant une usine qui fabriquait des carreaux en 5,5, grès cérame, pleine masse, avec des couleurs voilà, qui ont des pigments, qui ont une profondeur. Et on a remis au goût du jour ce calpinage.
On a cherché à créer un lieu simple, authentique, qui permette la création, la formation, l'écoute, l'échange et qui amène au rêve.